Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est pour le 73 de Nice qui est ce dimanche. Là, on est jeudi. Cette vidéo, ça va être plus un style vlog parce qu'on n'a pas nos vidéastes avec nous. Ils sont en train de filmer Triathlon d'Embrun qui est le même week-end. Donc, on va avoir des vidéos de qualité de la part de Soli et du reste de ma famille. Là, on est en route. Du coup, on a à peu près 4 heures de route et on est sur les magnifiques routes de la route de la Bonnette, plus haute route d'Europe. Voilà. Petite anecdote, avant on habitait au pied du col de la Bonnette à Jauziers. Il y a à peu près 1000 habitants. T'es paumé, il y avait autant de moutons que de gens. Mais du coup c'était nos routes d'entraînement, col de la Bonnette, col de la Cayolle, col d'Alos, tout ça. Bon, on n'habite pas très loin maintenant, mais c'est vrai que bien moins souvent. C'est quand même pas facile, mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Bien arrivé dans les bouchons de Nice. Pas de doute, on est arrivé. Il fait 30. Pas plus chaud que chez nous, ça devrait aller. This is my brother. Victor, it's in French. I don't know why. Avant le tapas du jour, il y a un hot dog. Oh non! Non, et ici, soda, hot dog et focaccia. Victor, what's a hot dog soda? C'est une saucisse cuite dans un soda. C'est excellent. J'ai jamais vu ça. Première Corse. Hot dog, mayo, pesto. Bon, on n'oublie pas qu'il y a quand même le col de Vence à grimper. Non, mais je pense qu'il y avait parti dans le sport, on n'a pas de course. Celui notre basilic à la maison, les feuilles elles font pas cette taille. Pizza avant les courses, c'est un petit rituel, ça marche bien. Voilà, ça va, il est jeudi soir, donc c'est large. J'ai pris une pizza plutôt simple aussi, on va pas trop prendre de risques, je me suis pas aventurée dans l'anchois non plus. C'est parti pour un petit footing de 40 minutes. Réveil musculaire. Aujourd'hui on est vendredi, donc rien de fou. Rien de fou. Rien de fou. Voilà. Par contre, il fait beaucoup plus humide qu'on avait anticipé. Waouh. Pas qu'il y ait quelque chose qui me tombe sur la tête. Quelle souplesse. Du coup, c'est quoi le programme du jour? Programme du jour, donc là, footing 40 minutes. Après, j'ai le pro briefing. Et après, je fais un petit tour de vélo. Je fais le début du parcours et la fin de la descente à la toute fin du parcours. Voilà, mais là, en vrai, il faisait chaud. Je me préparais à acclimater à la chaleur. Par contre, j'étais pas prête pour l'humidité. Je pensais pas qu'il faisait aussi humide ici. Bon, c'est pas grave, hein. Mais c'est étouffant. Hein. Purée. J'ai pas envie d'être une hateuse, mais il y a quand même vraiment beaucoup trop de monde. On est mieux dans nos montagnes isolées. C'est cool là, la mer. Les mains, ça transpire, ça dégouline. Partout. Bon, pour info, la sueur, c'est pas une mauvaise chose parce que c'est un des mécanismes de refroidissement. Et du coup, quand on fait de l'adaptation à la chaleur, généralement, on a tendance à plus transpirer que quelqu'un qui n'est pas adapté, quoi. Mais aussi, on a moins de pertes de minéraux dans notre transpiration normalement. Donc, elle est plus efficace, on va dire. Les rats dimanche, c'est plus efficace. Je pense que ça va être un jeu de qui est la plus efficace dans cette chaleur et qui a pas surpassé le vélo. Donc ça va être à moi de gérer parce que j'ai tendance à attaquer le vélo. Là, il va falloir que j'attaque en contrôle. Parce qu'à pied, sous cette chaleur, je pense que ça va être vraiment la personne qui gagne, va être la personne qui explose le moins avec l'humidité et la chaleur. Ouais. Let the games begin. Ça pas trop les bras, c'est tout. Petit point de feuille
Nice, we will start the briefing. Cocktail is also open if you want some briefing. Thank you very much and good luck for this Sunday. Quelle belle tête. Il n'y a rien de plus moche qu'un casque de contre-la-montre avec des lunettes. Il fait limite moins chaud que ce matin. Ouais. C'est ça qui est trop bizarre. Peut-être l'humidité qui est baissée. Mais il fait vraiment moins chaud que ce matin. Je sais pas, ce matin il faisait un truc de ouf. Mais là ça va. Mais ouais. On va aller faire la première montée, donc de 20 minutes, et la fin de la descente, donc la fin du parcours. Donc je pense que ça va être cool de reconnaître un peu. Là, je viens de faire le rappel de vitesse. J'ai fait un 3 x 3 minutes avec 1 minute VO2 et 2 minutes au seuil. Et franchement, j'ai des jambes de ouf. Je change de vitesse. J'ai jamais mis autant de watts. Je me sens trop bien. Je suis trop contente. Il fait chaud, mais avec l'air, ça va. La première montée était plus... Il y a plus de radar que je pensais. Mais je me sens trop bien. Donc, trop contente. Wouhou! Maintenant, on va reconnaître du coup la fin du parcours. Mais ouais, du coup là on est plus sur le parcours pour la transition, pour la descente. C'est hyper chaud. We build this ship together, searching for our home. Despite the storm that hit us, we are still c'est ça. Merci. Parfait. Ah! You said just keep going on if you're about to break. Ça va, Sophie? Ça va, j'ai les jambes dures de mon bloc aérien, mais ça va. J'ai mal aux pieds. Faut que je desserre mes lacets, j'ai mauvais lacets. Ils sont trop cool. C'est la femme de Michael Eden qui fait ça. C'est vraiment trop bien comme concept, mais il y a plein de différentes tailles. Il faut ajuster, prendre différentes tailles pour ajuster le fit de la chaussure. Je vais aller un peu trop. Ouais. Toutes les tailles sont livrées avec. C'est vraiment cool. Je vous montrerai plus tard. Là, j'ai un peu le pied en feu. C'est un peu allé trop serré avec la chaleur. Puis il gonfle. Mais c'est joli. La mer est calme. L'eau elle est annoncée entre 25 et 26. Donc pas de combi. Mais tant mieux. Il ferait trop chaud. Vu la chaleur dans tous les cas. Et c'est cool de faire une natte sans combi aussi. C'est de l'expérience. T'en penses quoi? Ouais, je suis d'accord. Là j'ai envie de me foutre à l'eau. Ouais, mais après la course, vous pouvez me trouver là. Footing de fait, il est même pas 8h, si 8h. 8h05, on est parti un peu plus tôt parce que quand même il fait chaud, mais nettement moins humide qu'hier, donc ça c'est cool. Là maintenant on va aller manger, prendre un café quelque part. Je vais à la piscine à 10h et après j'en ai fini, parc à vélo, dépôt de nos affaires en transition, enfin mes affaires en transition, c'est tout. Ouais. Moi j'ai faire les parcours du 73 cet après-midi. Il va faire Marocco. Alors Anne-Sophie? Petit café bu, là on va aller nageoter. Enfin moi je vais faire, je sais pas, 1 kilomètre 5 avec des petits rappels de vitesse, des petits 50 mètres. Normalement je vais en eau libre, mais je me suis dit pour une fois je vais peut-être aller en piscine, me replacer techniquement. Je trouve que ça aide. En eau libre c'est quand même pas la même chose. Donc voilà, donc j'en profite pour aller à une piscine, il y a une piscine pas trop loin de chez nous. Donc voilà, et après, voilà, il est 10h, et après j'ai déjà fini la journée. On va faire le parc de transition, mais il fait chaud. Hein. Là, il me reste 1 heure de course à pied encore demain.
Ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. I'm the flag thing, burning tires to move on. Too many noises, precious choices. We're not alone. Really? C'est bondé de monde. Ouais. Petite pied baignade. Côte d'Azur, toujours bondée de monde. Petite se croire baignade veille de course, mais on se protège du soleil pour pas avoir trop chaud quand même. Verdict? So warm. Tellement chaude. Is it 25.5? Ah, à mon avis, ouais, je sais pas. Mais après, on a tellement chaud à l'extérieur. Ouais, je pense qu'il faisait 37 sur le balcon. T'as la chair de poule. C'est pour YouTube, maman, t'es sur YouTube. Quoi? On est bien. They think it's a joke. It's not a joke. Alors Nice, c'était une course pour moi qui était la première course que je faisais en France cette année. Donc j'avais vraiment à cœur de faire une grosse performance. J'étais vraiment en pic de forme, j'avais super bien récupéré de mes premières courses de la saison. Malheureusement, j'ai fait une course, on va dire, mitigée. Je suis super contente et hyper déçue parce que j'étais tellement en forme que je m'attendais à mieux. Enfin, sur la partie natation, c'était ok. J'ai fait un très bon départ, donc là, j'étais vraiment contente. J'étais avec le groupe que je voulais, donc on était 4. Malheureusement, il y a un moment où il y a une fille qui s'est détachée du groupe. Moi, je me suis détachée avec parce que j'étais dans les pieds. Et après, j'ai plus jamais su revenir sur ce petit groupe-là. On avait fait déjà 900 mètres ensemble, mais après, du coup, j'ai un peu craqué. Je me suis fait reprendre par le groupe de 10 filles derrière. Et en fait, je les ai pacées pendant tout le reste de la natation. Donc, ça me fait une natation moyenne, mais là où je prends le côté positif, c'est que c'est nettement mieux que la dernière fois que j'avais nagé en swim skin de à peu près 10 secondes au 100. Donc, je prends ce côté positif de la natation, même si je pense que j'aurais pu sortir une minute devant avec ce petit groupe parce que quand j'étais dans leurs pieds, j'étais vraiment trop bien. Donc voilà, après partie transition, pareil, encore un truc où c'était juste débile, des erreurs de débutants. Enfin des erreurs oui ou non, c'est vrai que c'est vraiment pas idéal, surtout quand on a déjà le sang à la bouche, mais bon c'est pas grave, je suis partie au taquet pour la partie vélo. Je me sentais plutôt bien au début, mais rapidement j'ai senti que j'avais des petites remontées, on va dire. Au bout de la première côte en haut, je me suis vidée. Donc c'est vrai que c'était pas idéal, mais heureusement que j'avais encore pas mal de nutrition sur moi. Donc j'ai pas paniqué plus que ça. Je me suis juste dit, bon ok, c'est la vie. J'essaye de bien me nourrir, bien m'hydrater pour quand même compenser tout ce que j'avais déjà perdu sur la première 30 minutes à vélo et du coup peut-être le déjeuner et tout avant. Après du coup, première côte, je vois que je suis plutôt ok. C'est pas mes jambes que j'avais à San Francisco ni à Grande Canaria, mais c'est plutôt ok. Donc je pars, première côte 20 minutes, ça va. Je commence à un peu rattraper des filles. Après, transition jusqu'à col de vent, je voyais que j'étais quand même 10-15 watts de moins que ce qu'on avait prévu avec Soli. Mais j'ai pas paniqué, je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose parce que du coup, je produisais moins de chaleur vu qu'ils annonçaient 43 degrés sur la partie course à pied. Je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, j'essaie d'ajuster, je panique pas. Mais malheureusement, c'est un peu du temps perdu quand même. Et arrivant du col de vent, c'est vrai que j'étais un peu rincée entre les jambes que j'avais pas trop, premier jour de règles, le fait que j'avais tout vomi. Donc c'était un petit cocktail de « au purée, la journée risque d'être longue ». Mais j'ai pas paniqué, je me suis mise sur les prolongateurs et j'ai essayé de faire une super belle descente. Je pense que d'ailleurs j'ai le com en fait de la montée de vent, je comprends même pas comment. Peut-être les autres souffraient autant que moi finalement. Et voilà, donc du coup quand je suis arrivée basculer pour la descente, j'ai dit ok, c'est pas grave, t'as pas des watts de fou, maintenant tu sais faire, c'est la technique. Et moi c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai progressé en habitant dans les Alpes. C'est tout ce qui est vraiment technique du vélo, je suis plutôt ok. Donc j'ai fait la meilleure descente possible et en fait je finis qu'à 20 secondes total du chrono vélo.
d'une ancienne cycliste de la EF qui a pris sa retraite en début d'année. Donc je suis plutôt contente de mon vélo malgré le fait que j'ai quand même mis 20 watts de moins plus ou moins partout. Sur le plat c'était catastrophique, je pense que j'ai mis 150 watts, un truc comme ça au lieu de beaucoup plus. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est que du temps perdu pour moi. C'est vrai que j'ai quand même posé le vélo, j'avais pas la meilleure mentalité parce que j'étais tellement en forme que je m'attendais vraiment à pouvoir faire mieux et surtout sur un parcours comme ça, j'avais vraiment envie de l'attaquer et faire un truc vraiment super, un chrono vraiment super. Finalement ça va mais vraiment sans plus. Je pars à pied et c'est vraiment là où je sens le manque d'apport. C'est là où je sens que j'ai pas de jus, j'essaie et d'avoir tout vomi, mine de rien, ça a fatigué l'organisme et peut-être aussi les règles et tout ça, ça a fait un cocktail que je suis partie, c'est pas idéal quoi. Je me suis quand même accrochée, les premiers 10 bornes ont été longs et heureusement je me suis fait rattraper par Sarah Perez. Enfin, elle a freiné, du coup je l'ai rattrapée, donc on se bataillait pour la 3e place et là c'était vraiment trop fun parce qu'on était pied dans pied et c'était la bataille de qui craque en premier et je trouve que j'avais un avantage psychologique parce que j'étais devant, donc c'est moi qui mettais le tempo, c'est moi qui mettais le pace et je l'entendais respirer plutôt fort derrière moi. Et on a fait plus ou moins 8 km comme ça et ça s'est fini à 10 secondes à l'arrivée. Mais c'était la première fois que je fais une bataille de course à pied aussi proche côte-côte et c'était vraiment une belle expérience et je suis contente d'avoir pu me remobiliser et me remotiver, et voilà, d'avoir pu finir plutôt costaud. Donc c'est moi qui prends la 3e place. Que ni mon chrono en natte, ni mon chrono à vélo, ni mon chrono à pied était ce que j'espérais. Mais je suis quand même vraiment contente d'avoir pu rester aussi solide après mon 4e half de la saison en peu de mois finalement. Un grand merci pour tout le public à Nice. C'était vraiment incroyable le soutien que j'ai eu, c'était la folie. Entre les gens qui étaient sur la course à pied qui m'encourageaient et sur les allers-retours et les gens au bord du parcours qui étaient au taquet, qui me donnaient les chronos et tout. Vraiment, vous avez été incroyable, ça m'a grave boosté et grâce à vous, j'ai continué parce qu'il y a vraiment un moment, la course à pied, je voulais arrêter tellement j'étais pas bien. Donc merci à vous, grâce à vous, j'ai pris la 3e place du podium. Donc je suis trop contente et aussi merci aux sponsors qui m'ont permis aussi de faire une super moitié de saison parce que j'ai de plus en plus de soutien. Donc c'est vrai que j'arrive à de mieux en mieux gérer toutes mes courses et mine de rien faire plus ou moins que des podiums. Donc trop bien. En fait, je pense que j'ai que fait monter en force mentale parce que chaque course m'a montré que j'étais capable de plus que je pensais. Vraiment, je pense que le déclic pour moi, ça a été Grande Canaria quand même. Quand j'ai pris la tête de course, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à prendre la tête de course d'une fille qui m'avait mis 8 minutes à vélo l'année d'avant. Donc c'est vrai que de prendre la tête de course avec ce niveau-là, la vice-championne du monde, c'est vrai que ça a été un gros déclic pour moi en mode en fait, tu peux. Et surtout les watts ont été un gros déclic parce que même si je l'avais déjà fait en entraînement, j'avais jamais réussi à faire ça en compétition. Donc ça m'a donné énormément de confiance et je pense que ça s'est vu au T100, mine de rien. Je pose quand même 9e au T100, c'était fou devant ces filles-là, de me dire qu'en fait j'ai le niveau, j'ai ma place. Et du coup, c'est vrai que moi, mentalement, je tiens vraiment le coup, je me sens vraiment bien et j'ai trop hâte de retourner en compétition parce que j'ai pas encore fait ce que je veux. Et je pense que j'ai pas envie d'être négatif. Je suis très très fière de moi, je suis très très fière de mes progrès. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais je sais de quoi je suis capable et du coup, je suis pas satisfaite. Je sais que je suis capable de faire tellement mieux, notamment en natation et à pied. Je peux faire tellement mieux que je suis que frustrée, mais ça me donne de l'énergie pour mes prochaines courses. Donc, j'ai pas envie que cette vidéo, vous ayez l'impression que je me plains, ah nanana, je peux faire mieux, je peux faire mieux. Je peux faire mieux, mais tous les athlètes, à la fin d'une course, on dit purée, j'aurais pu faire mieux. Je pense qu'il y a très peu de gens qui finissent en mode waouh, là, c'était genre incroyable. Et je pense que quand on arrive à ce niveau-là, limite, on prend notre retraite parce qu'on peut jamais aller plus loin. Moi, je suis quand même très très jeune dans le sport. J'ai commencé il y a 3 ans, 3 ans et demi le triathlon, dont une année off. Du coup, c'est vrai que moi, je suis dans l'ascension et du coup, là, c'est vrai que j'ai jamais été aussi motivée parce que justement, je commence à arriver à chaque course, j'ai le potentiel de faire les podiums et je suis jamais très loin de la gagne. Alors, hormis ces 100, Grande Canaria 30 secondes, il me semble 3 minutes 30 à Nice, mais en vrai, comme j'ai couru, voilà. Et comme j'ai nagé, ça aurait dû être largement possible. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est 3 courses où j'ai un peu... Il me manque à chaque fois un petit truc. Et je trouve ça vachement excitant, justement. À Caen le Full, c'est la fin d'année. J'ai décidé de me lancer à la base, je voulais faire l'Ambraman cette année, mais c'était sans compter le fait que j'allais à San Francisco, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'il fallait que je prenne en compte, c'est quand même un gros voyage, un gros décalage horaire, chose que j'avais jamais fait.
Et un gros déplacement. Et comme on avait un peu évoqué, c'est un gros stress émotionnel aussi, parce que mine de rien, je m'y attendais pas du tout. Du coup, c'est vrai que j'ai des gros ascenseurs émotionnels en mode « Waouh, c'est génial » et « Oh purée, ça va être fou » et c'est un peu stressant. Du coup, ça, il faut vraiment le prendre en compte dans la fatigue. Et c'est vrai que c'était quand même 2 semaines après Aix, qui était ma course de base. Donc du coup, ça a un peu décalé la prépa full, au point où, en fait, quand je revenais de San Francisco, il me restait plus qu'1 mois avant Nice. Et après, entre Nice et Ambraman, il y a 1 mois et demi. Donc pour préparer un premier full, notamment l'Ambraman, ça se fait pas à l'impro. Vu comme il est dur et comme il est long, il me faut une plus grosse prépa. Et du coup, j'ai décidé de pas faire l'Ambraman cette année, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur de faire l'année prochaine. Mais quand même, je me lance dans mon premier full en fin d'année, ce sera l'Ironman Cozumel. Mais après, je vais faire pas mal de 70.3 avant. Et ouais, le but, c'est vraiment pour moi de me qualifier à Kona. Ça serait un rêve de faire ça. C'est quand même une course mythique et j'aimerais trop y participer. Et voilà, donc du coup, participer et être compétitif. Parce que j'ai pas envie d'y aller en figurante. On va où? Non, on va où? On va où après? Là, on va au XL de Gérardmer. C'était pas du tout prévu, mais c'est une course qui est super connue en France. J'ai jamais fait et ça me paraît hyper excitant. Et après, j'espère de faire Tessan Valencia. Avec un peu de chance, je suis reprise en tant que wildcard. Donc ça, il va falloir attendre un peu. Si je fais pas Tessan Valencia, en fait, j'en profite pour continuer ma préparation jusqu'à Vieux-Bucco, Challenge Vieux-Bucco. Après Challenge Vieux-Bucco, il y a potentiellement une course au Brésil qui va préparer aussi après Cozumel le mois d'après. Comme ça, je peux me qualifier, j'espère, si tout se passe bien, au 70.3 championnat du monde Nice et à Kona dans le même mois. Ce serait l'idéal. Comme ça, 2026, je suis tranquille. Mais on verra. Là, déjà, je fais Gérardmer. C'est une course qui va être trop cool. C'est hyper dénivelé et en fait, j'ai découvert que j'adore ça. Entre les montées et les descentes, je sais pas ce que je préfère. Et après, je vais un peu ajuster en fonction de est-ce que je suis prise en wildcard, mon état de fatigue, mon état de forme, la prépa pour Cozumel, ce qui est quand même le premier objectif de fin de saison. Et après, c'est les vacances au Mexique. Hein.